Après avoir vu l'intro, on passe du coup à la chanson en général, et puis on va voir voilà, le rythme, la structure, les différentes parties, les différents accords. Donc on va d'abord s'arrêter sur le rythme. Il va y avoir une rythmique qui va nous servir tout le morceau, d'accord? Il y aura des petits endroits où on fera la mise en place, mais je te le dirai au moment venu. D'accord? La rythmique globale du morceau, ça va être ba, ba, o, ba, o. D'accord? Par mesure, on va faire cette rythmique-là. D'accord? Ba, ba, o, ba, o. Si je le compte en croche, du coup, ça nous fait un, 2 et 3 pardon. Un, 2 et 4 et 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 un. Toujours bien d'essayer de le faire un peu plus rapide que le tempo original pour vraiment être à l'aise. Donc avec cette rythmique-là, on va replacer nos accords qu'on a vus pendant l'intro, d'accord? Le La mineur, le Ré majeur, le Sol, et du coup on va avoir notre Do et notre Do basse de Si. Là forcément, vu qu'on va avoir un changement d'accord dans une seule mesure, la rythmique va un petit peu changer. Là on va pouvoir faire quelque chose du style Ba, Ba, O, Ba, Ba, O, d'accord? Mais tu vas voir, c'est assez naturel quand on le fait. Du coup, on a deux tournures. C'est exactement le même que l'intro. Alors, je te montre ça. D'accord? Et ensuite, la dernière. Donc, on fait ça deux fois. Et la troisième fois, il y a un petit changement. C'est qu'on va jouer un Mi mineur suivi d'un Do. Donc, je t'enchaîne tout ça. On va repartir sur du coup le Do et le Do basse de Si. La dernière tournure, La mineur, Ré majeur, ensuite Mi mineur et Do. D'accord? Donc je te laisse te référer aussi à la tablature que je t'ai envoyée par mail pour que ce soit peut-être plus clair que là, si tu dois retenir l'enchaînement de tous les accords de tête, c'est sûr que c'est plus compliqué. Euh, mais voilà, c'est l'idée générale du couplet. Le couplet sera toujours cette sauce-là. Quand on sort du Do, du coup du dernier Do, on va arriver sur le refrain. Alors sur le refrain, du coup, c'est pareil, il n'est pas très compliqué non plus. Les accords vont être Sol, comme tu veux, hein, Ré majeur, Mi mineur et Do. D'accord? Donc au début, on va appliquer la même rythmique, d'accord? On double, en Ré, Mi mineur, Do. Et là, on va s'arrêter une fois. Il y a, ensuite, il va dire I'll be gone. Sur ce moment-là, il y a la basse qui fait, en fait, qui joue trois croches. Tu vois? Et donc du coup, tu vas t'entraîner à faire ça. Encore une fois, peut-être que sur l'enregistrement, on le fera pas comme ça, mais pour te donner un des petits challenges aussi dans ce morceau-là, parce que je pense qu'une fois que tu auras les accords dans les doigts, la rythmique, le refrain, il va se faire tout seul. Donc du coup, la troisième tournure, d'accord? Une fois que tu as enchaîné donc, tes deux premières, Take on me, take me on. Et là ensuite, mais tu vois, on va le faire que sur les trois premiers accords pour pouvoir se replacer après en Do majeur avec la rythmique qu'on connaît. Donc si je te l'enchaîne. D'accord? Exactement la même chose. La dernière tournure, le seul truc qui change sur la dernière fois, c'est qu'au lieu de finir par un Do, on va finir de nouveau par un Ré. Donc je t'enchaîne tout le refrain.
accord, un Ré. So needless to say. D'accord, et ensuite on enchaîne sur le couplet. Pas de souci. D'accord. Il y a une seule partie qu'on n'a pas encore vue, c'est le pont. Quand on sort du deuxième refrain, directement, il y a de nouveau les claviers qui interviennent, et là du coup on va changer de grille à la guitare, d'accord? Et c'est là où on va bosser un peu nos barrés, d'accord? Alors, le premier accord du pont, c'est un si mineur. D'accord? Donc en fait, tu vas te positionner, tu vas mettre ton index sur la deuxième case de la corde de La pour obtenir le Si, d'accord? Ensuite, ton annulaire sur la quatrième case de la corde de Ré, ton petit doigt juste en dessous, quatrième case de la corde de Sol, et ton seul doigt qui est libre là, ton majeur, tu veux le mettre en troisième case de la corde de Si. D'accord? Et avec ton doigt, bah, tu vas barrer, d'où son nom, tu vas barrer toute ta frette en fait si tu veux. L'avantage des accords barrés à partir de la corde de La et non à partir de la corde de Mi, mais ça on va le voir juste après, c'est que du coup, ces doigts-là, en fait, tu n'as pas besoin d'appuyer sur ta deuxième case, parce que du coup, c'est évidemment ces trois doigts-là qui vont faire la pression. Donc du coup, ton index, il doit faire en sorte de sonner ta fondamentale, ton Si, et ta corde de Mi, qui est ici. D'accord? Oula. D'accord? Et là, nous, on va juste faire une ronde. D'accord? Parce que c'est pas vraiment un moment pour la guitare. Donc pour l'instant, on va juste faire une petite ronde pour juste colorer. Ensuite, cette forme de Si mineur, d'accord? Donc on joue pas la corde de Mi à vide, hein, on place son index un peu haut pour pouvoir bloquer la corde. On va prendre notre position, on va pas la bouger, par contre on va la déplacer en première case, d'accord, de la corde de Mi. En Fa ici, d'accord? D'accord? Et là du coup, avec notre index, on va barrer aussi les deux dernières cordes, les cordes de Si et de Mi, pour qu'elles sonnent, d'accord? D'accord? Et en fait, on va enchaîner ces deux accords deux fois, tout en faisant des rondes, d'accord? Donc une première fois, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Une fois qu'on a fait ces on a enchaîné ces deux accords-là, on repasse en La mineur et on finit en Ré majeur. D'accord? Et ensuite, il y a une interlude où il n'y a pas du tout de guitare, et puis ensuite on reprend sur l'intro. Mais de toute façon, je te fais une petite cover juste après pour que tu vois l'enchaînement des parties comme on s'était dit. Enfin, voilà. Juste tout petit détail, le morceau se termine en fade out. Tu sais, c'est quand le refrain est joué en boucle à la fin, et donc du coup, bref, c'est le son qui termine, enfin le volume baisse jusqu'à terminer la chanson. Et donc du coup, petit détail, mais qui a son importance, quand je t'ai présenté le refrain, je te disais que quand tu sors de ce refrain, tu repasses par le Ré, parce qu'en fait c'est notre accord de transition entre notre refrain et notre couplet, d'accord? Tu repasses sur le Ré, sauf que sur le refrain final, bah, évidemment que tu repasses pas sur... Il n'y a pas de couplet après, donc on n'a pas besoin de ce deuxième Ré là, on va rester sur la grille classique, Sol, Ré, Mi mineur, Do, d'accord? Donc du coup, je t'ai montré toutes les différentes parties du morceau. Je me suis rendu compte que je t'avais écrit les accords en anglais sur la fiche, donc tu me dis hein, si jamais tu as le moindre doute ou n'importe quoi, mais bon, tu peux vérifier de toute façon sur internet. Et voilà, comme je te disais, je te fais une petite cover pour que tu vois un peu l'enchaînement de tout ça et la structure du morceau.